Bienvenue à la croisée des chemins avec Level Up, le podcast pour passer au niveau supérieur. Aujourd'hui, pour le podcast Level Up qui sert à unir, démocratiser, vulgariser, démystifier les métiers d'accompagnement et les services en relation d'aide, on est au Parc Angrignon avec Patrick Sonnet. Comment vas-tu, Patrick? Je vais très bien, Bruno. Je suis tellement content qu'on ait choisi de venir ici faire ce podcast-là. C'est merveilleux. On a des écureuils qui nous regardent. Là. Ça fait un petit public. Exact. Il faut une audience. Hein? Il faut une audience. On C'est est pas à distance, on en a vraiment. On est dans la nature, il fait très beau. Ouais. Alors, Merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir. Je suis vraiment excité parce qu'aujourd'hui, on va parler. On parle de quoi? Bien, on va parler de coaching. Le coaching qui est au cœur de nos professions mutuelles. De la sécurité psychologique. Et on peut parler de communication non violente. Puis, pour moi, il y a tout un lien. Là. C'est un beau trio qui fait avancer les choses. Ouais, moi, j'adore ça, les trios. C'est super bon chez McDonald's, encore une fois. Là, on le dira pas assez. Là. Des fois, il y en a qui aiment ça un petit peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Il y en a qui se gardent une petite gêne pour dire qu'ils sont allés la veille. Mais bref, les trios, même au hockey, ça fonctionne. Ça marche partout, les trios. Ouais. Puis, je pense même que tu as un quatuor que tu vas nous présenter. Oui, tantôt, on pourra en parler. Si jamais il y a des gens qui veulent des ressources, c'est juste pour échanger avec le monde. J'aime contribuer, c'est ça, partager mes connaissances. Donc, ouais. C'est-tu ta première fois au Parc Angrignon? Deuxième fois. Wow. Merci de me faire découvrir. Je suis je vais le dire, un ex-Montréalais, mais c'est la première fois que je viens ici. Mm-hmm. C'est vraiment grand, magnifique, avec le canal à côté. C'est vraiment super. Oui, il y a quelque chose pour s'émerveiller. Puis les écureuils ont comme un accent, je ne sais pas si tu as remarqué. Ben, c'est l'accent local. On le sait à Ville-la-Salle. Hein? Les écureuils ont développé leur propre dialecte. Ah! C'est intéressant le dialecte. On dirait qu'on fait une connexion avec la communication ici. Mais avant de parler de ça, j'aimerais que tu me dises, transparence, c'est quoi? Transparence, c'est la rencontre de deux personnes, moi et ma collègue et amie Céline Reguette. On a commencé ça en 2019 ensemble et l'intention, c'est d'amener... on veut que les gens s'épanouissent dans leur milieu de travail. Donc, c'est le point de départ. On veut réduire les problèmes de santé mentale dans les milieux de travail. Il y a ça aussi. On veut que les gens ils se sentent mieux. C'est vraiment du mieux-être. Et les leviers qu'on utilise, c'est le coaching, c'est d'amener de la sécurité psychologique, puis on utilise la communication non violente pour amener tout ça. Donc, c'est des beaux grands termes qui sont peut-être abstraits pour certaines personnes, mais on peut élaborer. Puis je peux te partager une anecdote. Vas-y. Tu sais, moi, je suis un ancien coach agile. Je dis ancien parce que j'ai beaucoup de plaisir en ce moment à faire du coaching 1-à-1. J'accompagne beaucoup les gestionnaires. Mais de temps en temps, quand j'accompagne les équipiers, puis il y en a plein qui font de l'agilité, là, je leur demande, c'est quoi la formation qui t'a le plus aidé dans ta vie professionnelle? Ouais. Devine qu'est-ce qu'ils me répondent. Le PSM, le Scrum Master. Pas en tout. Ils disent aucun mot par rapport à l'agilité. Ouais. Ils disent tout la communication non violente. Ah. Ben, il y a un lien. Puis, merci pour ton anecdote. J'ai été Scrum Master, coach agile aussi dans le passé. Ouais. Et c'est un peu là que j'ai découvert les concepts de sécurité psychologique ou l'absence de sécurité psychologique. Je ne sais pas si notre auditoire, il y a des agilistes dans notre auditoire, mais l'idée, c'est que si tu as fait de la facilitation de l'équipe, puis là, j'ai en tête soit la mêlée quotidienne ou la rétrospective, puis que c'est silence radio, les gens, ils nomment pas les trucs. J'avais pas de mots pour ça. Avant, j'étais comme, comment ça se fait que le monde, ils se disent pas, ils se parlent pas, ils partagent pas les enjeux, les trucs à travailler dans l'équipe. Mais c'est plus tard que j'ai compris qu'il n'y avait pas de sécurité psychologique. Le monde avait peur. Le monde avait peur de nommer des trucs. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai fait,
ben, un des fondements pour moi, pour amener de l'agilité, c'est de s'assurer qu'il y a un certain niveau de sécurité psychologique et qu'en l'absence de sécurité psychologique, ben, la vraie agilité, le mindset de l'agilité peut être difficile à mettre en place. Puis là, je te dis ça, je serais curieux de t'entendre, quoi, si tu as vu à peu près la même chose ou... En fait, oublie pas, moi, je suis facilitateur aujourd'hui, je suis animateur. Ouais. Ça fait partie du plaisir de partager, d'échanger, mais c'est toi l'expert. OK. Fait que tu me reviens de bord comme une crêpe si tu as besoin, il n'y a aucun souci. Mais je te dirais qu'il y a quelque chose que j'ai appris. Fait que juste pour les auditeurs, l'agilité, c'est juste une façon de collaborer puis travailler en équipe, mais vraiment en équipe. Pas comme le Canadien de Montréal, des fois, ça dépend des années. Hein, parce que une vraie équipe qui a l'air plus d'une famille. Puis c'est tellement dur de faire une famille parce que en équipe, si ton projet est terminé, ben la famille se brise. Puis ça amène son lot de défis. Puis probablement ça aussi, ça amène peut-être une peur de vouloir communiquer, de rester dans les non-dits. Ce que je voulais parler, c'est que moi, ce que j'ai découvert récemment, c'est le cerveau dans la main. Je ne sais pas si tu as entendu ça. Non? Le cerveau dans la main, c'est qu'imaginez, vous avez votre main ouverte. Vous mettez votre pouce à l'intérieur, puis vous mettez vos 4 doigts devant. Fait que comme si vous faites un point. Fait que ce qui est intéressant, c'est parce qu'on peut décortiquer le cerveau avec ça. Fait qu'en avant, il paraît que le néocortex, tu sais, ce qui nous amène à penser, à analyser, à être même connecté à l'autre. Et puis, si on ouvre le néocortex, on se retrouve avec une espèce de bébite, le cerveau reptilien qui parle. Là. Oui. Puis, il est comme attaché, si vous suivez votre pouce, c'est comme attaché à la fameuse colonne vertébrale. Là. Puis, lui, il n'a pas la même fonction que celui qui est en avant. Hein? Lui, il protège. Et en tout cas, fait que tu pourras m'en dire plus, mais ce que j'ai vu dans les entreprises, c'est que les gens, ils veulent communiquer de façon analytique, mais ils sont tout le temps pognés avec le cerveau reptilien qui dit danger, man, tu vas te faire avoir. Danger. Danger. Puis tu le sens là, tu le sens dans tout ton corps. Ah ouais. Tu le sens la boule dans le ventre, tes mains moites. Ah ouais, mais les gens portent pas attention souvent à ça. Ils sont pas habitués de connecter avec leur corps. Tu sais. Connecté avec son corps, connecté avec ses émotions, les sensations, les émotions, les sentiments. Là, on touche un peu la CNV, la communication non violente, on pourra y revenir, mais ça, ces signaux-là, je sais pas, Bruno, si c'est là que tu voulais aller, mais ces signaux-là, c'est des signaux, des mécanismes de communication interne, pour moi, qui indiquent que, ben, il y a danger potentiel, qui est peut-être pas réel, mais c'est là que tu as des signes que tu te sens pas en sécurité psychologique. C'est que tu vas arriver pour parler à ton collègue ou de demander de l'aide à quelqu'un ou tu as fait une erreur. Puis c'est comme ça, écoute, ça s'active. Tu es tout seul, tu as fait une erreur. Est-ce que tu en parles? Est-ce que tu le caches? Qu'est-ce que tu fais avec ce qui est arrivé dans le milieu de travail ou même à la maison? Mais c'est là que il y a des mécanismes de défense qui se mettent en place, puis c'est là que tu peux savoir qu'il y a peu ou pas de sécurité psychologique. Ouais. Mais ça, c'est des grands freins au travail d'équipe, à la collaboration, à l'innovation, à se sentir inclus dans une équipe. Ah oui, vraiment. Donc, ben, j'avais jamais vu l'image de truc. Puis je pense que c'est l'amygdale, c'est ça? Puis il y a le cerveau reptilien. Exact. Il y a le cerveau reptilien, mais il y a l'amygdale qui, elle, régule les deux, les échanges entre les deux. Ça. Mais si on regarde ça simple, c'est soit qu'on est un peu dans le plaisir, la connexion, l'analyse, ou on est en danger puis on se protège. Quand on est en danger puis on se protège, cette partie-là ne fonctionne plus. Non. Puis on n'est pas capable de justement communiquer. Donc, ça demande de détecter que ça s'est activé, prendre du recul, respirer, trouver une façon de le remettre calme. Place. Puis après ça, ton deuxième cerveau, lui, il peut prendre le temps de communiquer puis de se rendre compte qu'il n'y a pas vraiment de danger. Mais ça requiert une connaissance de soi interne. Que dis-moi, là, en tes mots, là, tu sais, pour pas aller dans Wikipédia ou sur Google ou même à ChatGPT, mais c'est quoi la sécurité psychologique? Oui. La façon simple. Là. La façon simple, c'est... pour moi, ça décrit un environnement où est-ce qu'il y a
quand tu interagis avec cet environnement-là, avec les gens autour, il n'y a pas de peur. C'est la peur. Il n'y a pas la peur d'être réprimandé, jugé, blâmé par quelque chose que tu as dit ou quelque chose que tu as fait. Ou est-ce que tu es capable de t'amener pleinement sans danger d'avoir un retour. Une curveball. Là. Ouais, c'est ça. Ça peut être un commentaire mal placé, ça peut être des microagressions, ça peut être très léger, très subtil. Mais l'idée... Ouais. Le mot qui me vient, là, c'est constructif. Tu sais. Ce qu'on veut, c'est avoir vraiment des conversations constructives. Oui. Mais pour faire avancer les choses, faire avancer les choses, mais l'idée, c'est que mon expérience avec les équipes que j'accompagnais pour travailler là-dessus, c'est que les gens, tu l'as dit, hein, avec cette image-là, là, ça va rester pour le restant du podcast, je pense. On se protège. On a toutes des petites peurs. Il y a nos orgueils, puis il y a notre ego qui est dans pattes pour du monde, pour bien du monde. Pas tout le monde, mais il y a ça, c'est... Faut que tu te dévoiles. Amener de la sécurité psychologique dans une équipe, ça requiert du courage, ça requiert de la vulnérabilité, ça requiert de s'ouvrir. Mais ça requiert que tous les gens d'un groupe ou d'une équipe fassent leur petit pas. Moi, mon slogan préféré, c'est « ça commence par soi ». Tout le monde, il faut faire son petit pas pour s'ouvrir, se dévoiler, mais ça demande ça demande la vulnérabilité. Donc, c'est là que ça demande que tout le monde fasse son petit pas pour qu'on se retrouve au centre. On est des humains. Je reviens dans le milieu du travail. On est là ensemble. Là. Ouais. On travaille ensemble. On a quelque chose des objectifs à atteindre. Puis ça, c'est générique pour n'importe quel business. On est là ensemble. C'est aussi bien de trouver la meilleure façon de le faire. Puis on est ensemble pour la faire. Trouvons une façon que ça aille mieux, puis qu'on fasse avancer, puis qu'on ne soit pas la sensation de danger qu'il va nous arriver quelque chose. Je veux dire, personne ne va au travail pour se faire taper dessus ou se faire blâmer ou se faire crier après. Là. Ouais. On s'en va tous là pour probablement, sécurité financière. On a besoin des sous. Des fois, on veut avoir de la camaraderie avec des collègues. On veut collaborer. Il y a plein de raisons pourquoi on va travailler. Il n'y a personne qui se lève le matin et qui dit « Je vais aller... nuire à la sécurité psychologique. » Pourtant, ce que j'observe, c'est qu'il y a beaucoup trop d'équipes pour moi que c'est pas là. Il y a comme une charge mentale, on dirait, de se protéger ou se surprotéger, tu sais, comme être un peu dans l'hypervigilance. Mm-hmm. Puis là, ce qui me vient en tête, c'est comme, je sais pas, tu sais, moi, je serais pas à l'aise. Je serais à l'aise de te partager mon nom. Mais je serais pas à l'aise de te partager mon numéro d'assurance sociale, mettons, tu sais. On est d'accord. On a quand même nos limites, là, tu sais. Oui. Fait que qu'est-ce qui est sain, puis qu'est-ce qui est pas sain. Qu'est-ce qu'on partage ou pas? Ben oui, il peut être différent. Ça me fait penser... Il y a une expérience qui doit être différente d'une personne à l'autre. Ben, on partage ce qui est utile. OK. Il y a ça. Mais là tu parles d'assurance, numéro d'assurance sociale, je veux dire, là, c'est dans le milieu du travail. C'est à un moment donné, ce qui me vient aussi, c'est les concepts de transparence, l'authenticité. C'est où la ligne? Je veux dire, tu n'es pas obligé de compter toute ta vie. Mais il y a quelque chose dans ton petit côté humain, ta vulnérabilité, puis dans ton unicité. Ouais. Je veux dire, ça fait partie d'être deux humains qui collaborent ensemble. Il n'y a personne qui dit que tu dois dévoiler quoi que ce soit, mais s'il y a des... on parle de team building des fois, là, l'esprit d'équipe, de partager. Des fois, j'ai vu des activités où c'est ça, on partage nos vacances. C'est quoi nos vacances préférées, notre lieu de visite préféré? C'est quoi nos repas préférés? C'est quoi notre couleur? On partage des trucs qui sont un petit peu plus personnels dans le but de faire du lien puis d'apprendre à se connaître. Donc, mais ça, le numéro c'est ça. Là, tu as donné l'exemple de techniquement, ça, on le dévoile jamais. Mais ça revient aussi, c'est avec l'intention de au service de quoi? Je veux dire, pour moi, dévoiler des petits trucs pour échanger, ça peut bâtir du lien. Mais en même temps, il ne faut pas forcer. Puis il faut amener encore du sens à pourquoi on voudrait faire ça.
Donc, c'est le mot sens, moi, que je retiens là-dedans. Ouais, ben, Il y en a qui aiment ça, tout dévoiler. Hein? Il y en a C'est qui ça. en dévoilent beaucoup, puis ça met même, à la limite, d'autres personnes mal à l'aise. tu amènes un bon point, Bruno. Un moment, juste avant l'enregistrement, on parlait des mythes. Ouais. Tu sais, la sécurité psychologique, il y en a qui voient ça, qui comprennent ça comme étant, quand il y en a, mais on est comme sur un petit nuage, puis que tout le monde dit tout à tout le monde, puis c'est comme un peu free for all, puis c'est comme il n'y a plus de limite, puis c'est comme on perd un peu notre... on perd nos repères en termes de barrières de qui on est, mais c'est pas ça. En fait, la sécurité psychologique, c'est... ben en fait, c'est ça, c'est le respect de l'autre. Il y a beaucoup dans le respect. Il y a de la rigueur, de rester quand même en lien avec pourquoi on est ensemble. Je veux dire, quelqu'un qui raconte sa vie dans une rencontre, que ça devient hors contexte par rapport à la rencontre de travail. En fait, ce qui est sain, puis qui amène la sécurité psychologique, c'est d'être capable de le nommer, puis de dire que on est hors contexte, puis que c'est plus dans ça n'a plus, tu sais, ça a une perte de sens. Ouais. Donc, c'est d'être capable de nommer à la personne, bon, ton histoire, c'est bien, mais là, on est au travail, il faudrait se ramener. Puis on pense que non, il faut laisser l'autre s'exprimer au complet parce qu'elle a quelque chose. Peut-être qu'il faut se trouver un autre moment pour faire ça, mais bref, l'idée, c'est d'être capable de se nommer ces trucs-là. C'est comme si, dans le fond, il y en a qui étaient très, très rigides dans l'autoprotection, puis il y en a qui étaient trop ouverts. Fait que ce que tu me dis, c'est que une santé, sécurité psychologique saine, ça serait à la limite, d'être juste assez fermé pour rester pertinent puis que ça fasse du sens, mais en même temps garder de la flexibilité puis de la bienveillance au cas où ça serait bénéfique pour le reste du groupe. Absolument. Parce que faut se ramener à... On a une raison, on a des objectifs à atteindre en équipe. Là, je reste toujours dans le milieu du travail, mais on a des objectifs. Donc, la sécurité psychologique se met au service de qu'est-ce qu'on veut atteindre ensemble en équipe. Donc, si ça fait qu'à un moment donné, parce que il y a tellement d'endroits qu'on peut aller avec ça, Bruno, en ce moment. Ben oui. On entend des fois... Le deuxième, Patrick, s'il faut. Oui, c'est ça. On entend des fois, on rentre dans la rencontre, laisse tes problèmes en arrière de la porte, ferme la porte, puis là, on va... tes problèmes, on les laisse en dehors. Ouais. Puis on peut dire ça pour arriver au travail, tu laisses tes problèmes à la maison, puis là, on s'en va travailler. Il y a une mentalité comme ça. Il y a des gens qui pensent en même. Ça, pour moi, il y a un détachement de qui on est, puis on scinde l'humain en 2 ou 3 personnalités distinctes. Ah ouais. Bon. Tu crées une polarité, là. Ben, c'est ça. Pas bien là-dedans, tu souffres. Dans mes fortes croyances, puis on n'a pas parlé, mais dans ma profession de coach, moi, je suis coach en développement intégral. Mais moi, pour moi, le développement intégral, ça implique qu'on est la seule et même personne dans toutes les sphères de nos vies. Donc, pour moi, on laisse pas notre... mon Patrick à la maison, puis mon Patrick qui est avec toi, Bruno, puis mon Patrick qui est avec des clients, c'est le même Patrick. J'ai pas 3 chapeaux. Ouais. Bref, l'idée, c'est... Ça peut arriver que tu arrives dans ton milieu de travail puis que ça va pas bien. C'est correct. Ça se peut que tu sois triste, ça se peut que tu sois en colère, ça se peut que tu sois très agité, ça se peut que tu sois frustré de quelque chose, puis ça se peut que tu sois extatique, heureux. Tout ça se peut. C'est de savoir que fais-tu avec. Puis là, ça fait le lien avec la sécurité psychologique puis de savoir où la ligne. Je veux dire, tu peux l'exprimer que tu es fâché, triste ou très heureux. Mais c'est aussi un peu de voir comment à l'intérieur de toi tu gères ça, puis comment tu comment tu l'amènes, puis c'est quoi l'impact sur les autres et sur les trucs à faire. Donc, il y a toute cette gestion-là dynamique d'équipe qui arrive. Puis j'ai envie de remplacer le mot équipe, tu sais, c'est le mot système qui me vient en tête. Parce que dans le fond, tu sais, une équipe, c'est un système qui est différent du système familial, mais ces défis-là, t'es vu chez vous, puis on arrive à les gérer. Oui.
Tu trouves un peu les mêmes problématiques, mais tu sais, tu peux pas rien cacher là, à ta famille. Là. On va pas se le dire. Mais sans embarquer là-dedans, j'ai l'impression que c'est une fondation, une base qui est portable là, partout, puis il faut porter attention à soi. Bien, là, on parle de la sécurité psychologique. Ouais. Je l'ai dit tantôt, ça commence par soi. J'entends des clients qui viennent me voir, ils me disent, Patrick, j'ai compris c'est quoi la sécurité psychologique, j'observe mon équipe, il n'y en a pas. Peux-tu venir m'aider à en mettre? Wow. OK. Premièrement, c'est pas quelque chose qui s'inflige. Ça ne se force pas. J'ai pas un ingrédient magique. C'est pas de la petite poudre que tu mets au-dessus de l'équipe et que ça se met à marcher. Quand je regarde, dans ce cas-ci, c'était une cliente, tu sais, je dis, OK, toi, qu'est-ce que toi tu fais pour instaurer de la sécurité psychologique? C'est quoi tu fais comme ton comportement, puis les comportements qui instaurent la sécurité psychologique, à la fin, c'est un grand secret. OK. Je vais les prendre note. De l'écoute, Oh my God. de l'empathie, la bienveillance, de la présence. C'est des ingrédients de base pour amener envers les autres. J'ajouterais de la confiance. La confiance, ben ça vient, c'est tout interconnecté. C'est une espèce de Gros blob, là. gros blob qui émerge quand ça arrive. Mais Ouais. ça commence par soi. Est-ce que tu interromps les autres quand ils parlent? Ça nuit à la sécurité psychologique. Est-ce que tu tournes les yeux? Tu sais, c'est comme, ah non, pas encore, cette affaire-là. Ça, c'est un tueur. Un turn-off. Un turn-off de sécurité psychologique, puis c'est basic. Est-ce que, tu sais... Attends, je vais faire un test. ouais, là, c'est ça, gars. Ouais. Là, je me sens plus en sécurité psychologique, Bruno. J'ai roulé les yeux, si vous voulez savoir. Ouais, c'est ça. Mais c'est des petites affaires de main qui font la différence. Puis quand, comme la confiance, comme d'autres concepts dans la même famille, quand c'est atteint, c'est bien dur de la remonter parce que tu revois la personne après puis tu penses juste à ça. Tu pognes avec l'idée. Ouais. En même temps, si tu l'as déjà fait avant, puis tu amènes assez de bienveillance, ça veut dire que peut-être ça va être difficile de piler par-dessus ça, mais si c'est une conversation franche, puis que tu avais déjà quelque chose qui se tenait avant, tu peux quand même rétablir c'est le temps. C'est le temps, puis les interactions. Puis si tu te rends compte que tu nuis à la sécurité psychologique, mais c'est ça, c'est ton premier recul sur toi, c'est une prise de conscience, c'est de comprendre un peu les nouveaux comportements que tu pourrais mettre en place pour que ça aide, mais c'est du cas par cas. C'est là qu'on arrive au coaching. Parce que c'est bien beau faire des formations sur la sécurité psychologique, c'est très vaste. Donc, il y a vraiment beaucoup de sous-sujets en lien avec la sécurité psychologique. Ça peut être le droit à l'erreur, oser poser des questions à des collègues quand tu sais pas. J'ai ces deux-là qui sont très populaires en général. Ah ouais, mais c'est parce qu'on veut tellement un livrable avec une date butoir, là, comme de quoi c'est réglé. Mais non, c'est du mou, là. Tu sais, on navigue dans le mou, le soft. C'est soft skill. Une autre anecdote, Bruno. Ouais. J'ai une autre cliente qui me demande, elle dit, il n'y a pas de sécurité psychologique dans mon équipe. Peux-tu venir me faire une formation? Parce que j'ai déjà fait une introduction 3 heures. Tu sais, c'est 3 heures. On introduit les idées, les concepts, puis ça arrête là. Mais je lui ai dit, ça va pas marcher. Oui, ça va rentrer dans la tête la définition puis des petits exemples, mais après l'atelier, le lendemain, puis la semaine avant, puis, semaine après, puis le mois après, ça va être oublié. Ouais. Donc, c'est là que ça requiert de l'accompagnement quasiment individuel par personne. Là, on est dans l'individuel parce que changer un comportement, ça demande des nouvelles habitudes puis un suivi serré. Là, Et ça demande un engagement, ça demande un Ouais. buy-in de ces gens-là. Ouais. Encore, je l'ai dit, ça ne s'inflige pas. Mais s'ils comprennent et s'ils ont un intérêt puis ils voient la valeur de faire un effort, d'aller vers plus de sécurité psychologique, mais là, ça implique que chaque personne fait son petit bout de chemin, puis ils n'ont pas le même petit bout de chemin. Il y en a que ça va être de, justement, faire attention de ne pas interrompre.
Il y en a que ça va être de ne pas tourner les yeux, comme on a dit tantôt. Il y en a, ça va être d'avoir plus d'écoute mais puis de vraie écoute dans le sens que pas juste entendre des mots puis de penser à autre chose puis de déjà être. Tu sais, je t'écoute, mais je sais déjà que c'est non. Tu sais, c'est vas-y, continue, mais non. Ça, tu sais, chaque personne a son comportement. son angle. Son angle, OK. Puis c'est là que ça peut se faire en équipe, mais ce que j'ai vu qui amenait le plus de valeur, c'est le coaching individuel au sein d'une équipe pour amener plus de sécurité psychologique. C'est ça. Écoute, très fascinant. J'aimerais ça en parler encore plus avec toi. Je pense que on a juste effleuré le sujet. Hein? Oui. On est supposé de parler aussi de collaboration non verbale. Oui, c'est ça que tu avais en tête. Mais ça ressemble pas à ça. C'est Non, pas c'est le ça. bon mot, hein? C'est pas ça, hein? Non. La CNV. CNV, Ça veut dire quoi, la CNV? ça veut dire, je cherchais un autre mot, là, mais la communication non violente. Ouais. C'est belle, je vais appeler ça cet art dialogique de Marshall Rosenberg. Fait que c'est quoi? Ça mange quoi l'univers, cette bête-là? Ça aussi, c'est un état d'esprit, puis c'est une manière d'être. Je le vois de même, moi. La communication non violente, c'est de se connecter à soi, à ses besoins, à ses sentiments, à ses sensations, et se connecter à l'autre, ses sentiments, ses besoins, ses sensations que tu entends, et de dialoguer avec ça, et il y a beaucoup de et d'aller dans l'action pour combler les besoins mutuels. Ça, c'est une version courte d'une définition. L'idée, c'est de mettre la relation au devant de l'enjeu ou du sujet de conversation qu'on a. Ouais. Mettre la relation au premier plan. Et pourquoi que c'est intéressant avec ce qu'on disait avant, c'est que, je reviens à l'exemple de l'équipe, c'est puis une version courte, ceux qui sont moins familières avec la CNV, c'est que la recette de base, c'est on observe quelque chose qui déclenche un sentiment ou une sensation. Et ça pointe vers un besoin qui est souvent non comblé. On l'identifie, ce besoin non comblé-là, puis après ça, on prend comment je cherche le mot, mais on s'engage à trouver une façon, une action, une stratégie qu'on appelle de combler ce besoin-là. Ça peut être la personne autour de toi, ça peut être quelqu'un d'autre, tu peux le faire tout seul. Bref, l'idée, c'est, l'acronyme, c'est OSBD. Observation, sentiment, besoin, demande. OK, c'est un processus intéressant. Oui, ça, c'est les mécanismes de base pour y toucher puis y goûter. Là. C'est très mécanique quand tu commences à te familiariser avec. Mais ça te permet de créer une habitude, tu sais. Absolument. Si moi, je suis à l'écoute de mon besoin là, en ce moment-là. Oui. Mon besoin, mon intention, c'est d'apprendre sur le sujet. Parce que je connais vraiment pas ça. Là. C'est un buzzword, là, comme on dit. Tu sais. Puis j'ai une bonne anecdote à te raconter en plus là-dessus. Mais toi, en ce moment, c'est quoi ton besoin? Tu sais, on est dans le podcast. Tout ça. Et mon besoin, moi, c'est de t'écouter et d'en apprendre. OK. En ce moment, mes besoins comblés avec cette conversation-là, il y a le plaisir, il y a la contribution, il y a la collaboration, il y a le sens. Parce que tu me fais un beau cadeau de m'écouter puis de partager ça avec les gens. Puis pour moi, c'est ça. Ça a beaucoup de sens. Ça compte, c'est un besoin assez vital pour moi. C'est excellent. Donc, merci du partage. Oui. Est-ce que tu as envie que je te partage mon anecdote? Oui, vas-y. Je vais en partager deux, en fait. J'ai fait un beau lapsus au début là, avec la CNV. C'est parce que moi, je fais de la PNL, la programmation neurolinguistique, puis on est très proche de l'inconscient. Puis un des concepts de l'inconscient, c'est qu'il ne comprend pas le négatif. Fait que si tu dis non violent ou pas violent, ben lui, tout ce qu'il comprend, c'est violence. Ouais. Fait qu'il y a comme une partie de moi qui dit OK, de façon analytique, si on vit à notre cerveau, ça fait bien du sens. Je veux pas de violence, mais mon inconscient,
j'ai l'impression des fois que lui, sa zone de confort, il comprend d'autres choses. C'est comme, Ouais. hey, amène-moi-en, c'est correct, tu veux te protéger, je vais continuer de te protéger, let's go. Mes besoins au-delà de la relation. Fait qu'il y a ça un peu qui vient teinter Oui. je te dirais mon amour du sujet, là, Oui. le mot non-violent. Oui. Il me donne un petit peu Je vais t'en parler après. Continue, tu avais une deuxième anecdote? Ben oui, parce que justement, à un moment donné, je voulais prendre un cours de conversation non violente. J'ai dit, comme cadeau de Noël, on va faire ça à la famille. Je dis, moi, j'engage tout le monde, cadeau forcé, mon gars va venir, ma femme va venir, on va se faire une belle retraite à la limite là, sur ce chien-là, cette formation-là. Ben, j'ai failli être seul à y aller, là. Puis, ça a amené une belle conversation. Puis, ma blonde, elle dit, pourquoi qu'ils appellent ça la conversation, la communication non violente? On pourrait pas appeler ça de la communication efficace. Oui. Fait que finalement, au lieu d'aller faire le cours, Mhm. ben, on s'est mis plus à discuter justement de nos besoins sans connaître le processus, là, puis communiquer plus souvent, valider beaucoup, mais c'est notre mouture, tu sais. Je veux dire, on ne mettra pas ça dans un livre demain matin, mais on appelle ça de la communication efficace. Écoute, ça, c'est une autre conversation dans le sens que, effectivement, communication non violente, c'est pas très vendeur, c'est pas très accrocheur, puis tu l'as nommé un peu pourquoi avec ton réflexe à toi. Puis si tu regardes un peu les différentes écoles de communication non violente qui ont différents termes, il y en a qui appellent ça le dialogue authentique, il y en a qui vont appeler ça la communication bienveillante. Il y en a, c'est quoi les autres? Inspirantes ou... Bref, l'idée, c'est effectivement le concept de non-violence. Ça déclenche quelque chose dans notre cerveau, parfois inconscient, c'est comme, c'est quoi cette affaire-là? C'est comme, c'est pareil pour la sécurité psychologique. Il y a quelque chose avec ce terme-là qui les gens, tu sais, juste ce mot psychologique, il y a encore des tabous autour de ça. Ah ouais. Puis, quand ils voient ça, c'est comme, c'est pas winner. Donc, moi, en tant que travailleur autonome qui amène sécurité psychologique et communication non violente, Ouais. le monde me regarde, c'est comme, quelle sorte de bébête que c'est ça, que t'es, bref. Hey. Wow. Mais, et en même temps, c'est les vrais mots. C'est ça que ça s'appelle. C'est comme ça. On pourrait trouver d'autres mots. Je travaille là-dessus. Mais l'idée, c'est que c'est... là, je vais revenir à la communication non violente au service de la sécurité psychologique. Ouais. Parce que en sachant, il y a une pépite avec la CNV. Quand tu avances dans la CNV puis tu comprends un peu plus c'est quoi, oui, c'est de mettre la relation avec l'autre au-dessus de la conversation, puis de connecter à ses besoins, de connecter aux besoins de l'autre, puis de faire des dialogues. Là, je le simplifie beaucoup. La pépite, c'est que la CNV, elle se fait avec toi-même. C'est d'être en continuelle écoute de tes besoins, puis d'en prendre soin. On appelle ça l'auto-empathie. Non, oui, totalement. Donc, l'idée, c'est quand tu es en contact avec toi-même, c'est déjà un bon travail pour... puis je reviens. Pause. Je le pine. OK. On revient avec l'équipe. Quand je disais tantôt que les gens ont chacun des enjeux, par exemple, la personne qui interrompt le collègue quand il parle de façon régulière, cette personne-là, en comprenant c'est quoi son besoin c'est un besoin comblé quand la personne interrompt. Ça peut être ça de la contribution, ça peut être il y a quelque chose dans le rythme, peut-être Juste montrer son savoir-faire, vouloir redonner redonner. sa connaissance. Ben, c'est un peu la contribution, c'est ça. Okay. Je veux donner mon point de vue ou ben non, le rythme il est pas bon. Tu sais, il y a quelque chose dans l'impatience, peut-être. Bref, quand la personne est capable de mettre le doigt là-dessus, puis l'accueille, puis l'accepte que ah ouais, j'ai vraiment besoin de rythme, tu sais, j'ai besoin que ça se passe plus vite, par exemple. Ah, ça c'est l'auto-empathie que tu peux te donner c'est de trouver comment tu fais pour combler ce besoin-là et comprendre que l'autre personne, ben le rythme, c'est peut-être pas un besoin comblé pour le moment. Donc, c'est de catcher que quand tu l'interromps, tu nourris ton besoin, mais
tu nuis aux besoins de l'autre, encore de lui, de contribution, de collaboration, de respect. Mm. Il y a une belle complexité qui se passe, mais il y a quelque chose dans l'accueil puis de la bienveillance envers soi puis envers l'autre. D'où la CNV, elle sert souvent à comprendre les besoins de chacun dans la dynamique d'un groupe, d'une équipe, puis de voir comment tout le monde peut combler ses besoins, tout en comblant les besoins du système, comme tu as nommé plutôt. Les mots qui me viennent en ce moment, là, c'est le mot accueil, Ouais. s'accueillir soi-même, mais alliance aussi, puis complicité. Complicité. Être complice avec soi-même, puis être complice avec ses Ouais. pairs, sa Ouais. famille, peu importe son système, son environnement, c'est fort. Ça va loin. Oui. Ben, ça va très loin. C'est fascinant. Écoute, tu nous as amené des livres Ouais, aujourd'hui. Si on veut en savoir plus, Vu que le sujet, c'était surtout la sécurité psychologique, j'ai amené vite, on pourra mettre des références, j'imagine, dans ton truc. super, ouais. Le livre de base de Amy Edmondson, The Fearless Organization. C'est un peu elle qui a popularisé la sécurité psychologique. Donc, L'organisation sans peur. Ouais, C'est ça. ça aide à aller comprendre les bases de qu'est-ce que c'est. C'est comme je dis, c'est elle qui est pas mal une sommité dans l'explication de c'est quoi. Il y a lui ici de Timothy R. Clark qui s'appelle The 4 Stages of Psychological Safety. Ça, c'est les OSBD que tu me disais Non, tantôt? Ou c'est... J'ai pas amené de livre sur la communication non violente, mais on pourra en mettre des références. Lui, la particularité, c'est ce gars-là, lui, il a été PDG dans différentes organisations, puis il a aidé à mettre la sécurité psychologique. Donc lui, il était plus sur le terrain. Puis il y a des exemples concrets de comment il a fait pour amener la sécurité psychologique dans son équipe. son plan, sa feuille de temps, là, pour le mettre en place. Je pense que c'est plus organique que ça. Mais... Okay, intéressant. Lui, c'est une petite perle. Il appelle ça le Psychological Safety Playbook. C'est vraiment J'aime ça, des plaisirs. Ça, c'est ultra pratique. C'est juste, il y a 25 petites pratiques accessibles pour aider à mettre de la sécurité psychologique dans ton environnement. Puis, voilà. Vraiment génial. Be fully present. Tame your wandering mind. Tu sais, quand tantôt je disais, là, t'es en train de penser à d'autres choses. Ouais. 2 pages là-dessus. C'est comme 2-3 pages sur chaque pratique. Ça, c'est un petit bijou. Ouais. Puis un classique. Puis je pense qu'il existe en français, là, Optimisez votre équipe, je pense. Ça. Il existe même en dessin, en manga. Si on s'aimait les comic books, là. Ah ouais? Ouais, vraiment, il existe en manga. C'est super bon. Ça, c'est... 5 dysfonctions d'équipe, c'est ça. Oui. Puis ceux qui savent pas, c'est qu'en fait, c'est pas un livre de théorie, c'est un roman. C'est une histoire. C'est vraiment un conte qui raconte l'histoire d'une équipe qui démarre dysfonctionnelle. C'est un conte pour tous. Un conte pour tous, c'est ça. Exact. Donc... Hey, merci. Fait que, ouais, on va donner les références. Là, ben oui. Puis il y en a pour la CNV aussi qu'on peut donner. Hey, comment t'es mené ton expérience? Ah, moi, je trippe, là, mais je me rends compte qu'on pourrait faire ça une autre 30-45 minutes, là. Je veux dire, il y a tellement de sujets. On s'en fera un autre. On s'en fera Dans un autre parc. Ben oui, on verra. Puis, dis-moi, as-tu des choses à plugger? Qu'est-ce qui s'en vient de ton côté chez Transparence? Puis, ben, avec Transparence, il y a de l'ouverture pour faire des accompagnements d'équipe, comme je disais tantôt. Ouais. La particularité de l'offre chez Transparence, c'est un accompagnement comme sur mesure. C'est vraiment ça. La couleur de Transparence pour les formations, c'est du sur mesure. On est dans l'expérientiel, dans le sens que c'est pas juste théorique, puis, mais des expériences d'apprentissage et de l'accompagnement sur mesure avec du coaching individuel. OK. Puis ça se fait pas sur 3 heures, comme je disais tantôt, mais ça se fait dans le temps. Donc ça, il y a de la disponibilité. Si les gens sont intéressés à faire un appel ou à découvrir c'est quoi, ils peuvent me contacter. On mettra les... Ben oui, on trouve sur quoi? C'est transparence. Transparence.com avec un Z avec pour transparence. C'est intéressant. Ouais. Donc, de A à Z. De A à Z, tout est complet. Fait que, écoute, un gros merci. Moi, je vais en profiter. Dans le fond, on va approcher la fin de la saison pour notre podcast. Et puis, on va avoir des marches, justement, des super marches virtuelles. Je t'invite, je dis virtuelles, là, mais c'est des marches réelles où on expérimente dans un décor, dans un environnement complètement différent. On en fait 3 par année. Il y en a une qui s'en vient à l'automne. Donc, on va aller au jardin botanique. Puis, si vous ne pouvez pas vous rendre, on le fait en jeu vidéo.
On a vraiment des bons commentaires, une expérience complètement différente. Vous allez refaire la même chose. Moi, je prends l'endroit puis je le mets en jeu vidéo. Ah, ouais. Vous vous promenez, c'est capotant. Fait que vous irez voir sur notre site de coaching Carrefour, puis on pourra peut-être faire une balado justement juste là-dessus. Mais sinon, merci. Merci à d'avoir toi. été là. Puis j'en ai appris beaucoup plus. Ça me rassure, puis ça me donne le goût de creuser plus le sujet, d'en faire plus. Moi, ma pépite, c'est ça. Ouais, c'est ça, ta pépite. On va prendre soin de lui. On va... Puis là, écoute, tink, exact. Donc, n'hésitez pas, likez, partagez, commentez et namasté. Namasté. All right. Good job.